Pourquoi certains réussissent ce qu'ils font alors que d'autres enchaînent les déceptions? Stephen R. Covey, expert mondial en développement personnel, répond à cette question dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. La réussite, tout comme l'échec, ne se fait pas en un jour, mais est le résultat de petites actions quotidiennes. Alors, quelles sont les habitudes des gens qui réussissent dans leur vie personnelle et professionnelle? Comment vous aussi adopter ces habitudes et avoir une vie plus réussie et plus épanouie? C'est ce que vous découvrirez dans cette vidéo. Boulevard du succès. Accède à la réussite grâce à l'attitude gagnante. Pour changer votre vie, pensez différemment. Le succès est généralement associé à la personnalité, basé sur des stratégies et souvent des faux-semblants, juste pour obtenir des autres quelque chose. Pour avoir une réussite durable, il est nécessaire d'écarter cette idée, tout simplement car tôt ou tard, notre véritable caractère ressurgira. Nous percevons le monde à travers notre vécu ainsi que notre caractère. Pour changer n'importe quelle situation de notre quotidien, il est nécessaire de changer notre vision du monde. Cela implique de trouver d'abord le changement en nous-mêmes. Pour que les choses évoluent favorablement, il est primordial de construire nos pensées sur des principes universels et durables tels que la paix, l'intégrité, la solidarité, l'humilité, la patience, la justice ou la fidélité. Stephen Covey appelle cela l'éthique du caractère. C'est cet état d'esprit qui est synonyme de réussite profonde et qui dure dans le temps. La clé de votre réussite, c'est vous. Votre réussite est déterminée par votre caractère, qui lui-même est déterminé par vos habitudes. Prendre conscience de vos habitudes est crucial pour pouvoir les ajuster en habitudes gagnantes. Envisager la réussite autrement est donc la clé de votre succès. Cela passe par un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Autrement dit, partir de la victoire intérieure pour aller vers la victoire publique. Changer passe par 3 étapes. Nous avons tous besoin, à un moment donné, des autres pour nous en sortir. Sur le plan physique, intellectuel et affectif. Il s'agit de la dépendance et c'est la première étape du changement. Il est important d'en sortir, car pour réussir, il est impératif de prendre sa vie en main. La deuxième étape du changement, c'est d'être capable de changer ses pensées, ses idées reçues, de prendre ses propres décisions et de passer à l'action. C'est l'indépendance. Enfin, la troisième phase, l'interdépendance, c'est l'association de plusieurs personnes indépendantes qui amplifient leur succès en travaillant ensemble. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent vous aideront à réaliser ces 3 étapes. Habitude numéro 1. Faites vos propres choix. Nous avons tous 2 cercles. Un cercle d'influence, composé de ce que l'on peut changer, comme nos pensées, nos réactions, notre comportement. Et le cercle des préoccupations, qui détermine tout ce qui est extérieur à nous et sur quoi on n'a peu voire pas du tout de contrôle. L'éducation, ainsi que la façon dont vous perçoit votre entourage, détermine la personne que vous pensez être. En réalité, vous avez la liberté de choisir qui vous souhaitez être. De ce miroir social découlent 2 tendances. La proactivité, c'est la première habitude des gens qui réussissent. Les personnes proactives se concentrent sur ce qu'elles peuvent changer, c'est-à-dire ce qui relève de leur cercle d'influence. Cette posture favorise un état d'esprit positif qui les conduit à prendre des décisions qui vont agrandir leur pouvoir d'action et ainsi diminuer leur cercle des préoccupations. Elles trouvent le changement en elles-mêmes pour améliorer toutes les situations qu'elles rencontrent. À l'inverse, les personnes réactives se laissent submerger par leur environnement extérieur, tel que la mauvaise humeur d'une personne, le mauvais temps, la réaction des autres. Elles dépendent ainsi de quelque chose qu'elles ne peuvent pas contrôler. Cette énergie négative agrandit leur cercle des préoccupations, réduisant ainsi leur cercle d'influence qu'elles ne pensent pas pouvoir contrôler. Habitude numéro 2. Sachez où vous voulez aller. Tout projet a 2 naissances. La première a lieu dans votre esprit, par la pensée. Et la deuxième a lieu dans le monde physique. C'est pour ça que l'on doit avoir d'abord en tête le but que l'on souhaite atteindre. Demandez-vous qu'est-ce que vous voulez réussir vraiment.
Vous poser cette question vous permettra d'agir différemment et surtout de ne pas aller dans le sens inverse de ce que vous souhaitez réaliser. Car sinon, quel intérêt de mener des actions quotidiennes si leur réalisation ne vous conduisent pas vers ce qui est important pour vous? Vous donner un but dans la vie vous conduira à un plus grand épanouissement et augmentera votre confiance en vous. Axer sa vie sur l'argent, par exemple, est une solution limitée, car l'argent ne compense pas tout. Il en est de même si vous axez votre vie sur une personne. La dépendance affective qui en découlera ne fera que fragiliser votre relation, au moindre désaccord. Trouver une mission de vie basée sur vos principes et vos valeurs vous donnera sagesse et détermination, un gage sûr de réussite. Habitude numéro 3. Donnez la priorité à vos priorités. Gérez votre vie et votre temps de manière efficace grâce à votre volonté. Bien souvent, on pense gérer correctement notre temps, en s'occupant d'abord des tâches urgentes, et cela en oubliant que d'autres activités sont tout aussi importantes. C'est en prenant conscience de ce qui est important pour vous que vous pourrez donner la priorité à ce qui vous aidera à atteindre votre but. Organisez-vous à l'aide d'un planning d'activités sur la semaine. Définissez vos différents rôles et attribuez-y les objectifs. Vous gagnerez ainsi du temps et optimiserez votre productivité. Les 3 habitudes qui vont suivre vous conduiront à l'interdépendance. Pour cela, développez votre caractère grâce au compte affectif. On a tous un compte émotionnel auprès de chaque personne que l'on côtoie. Il est créditeur lorsqu'on est bon envers cette personne, on le débite par les mauvaises choses telles que la malhonnêteté ou le mensonge, et on le crédite par les bonnes choses comme le fait d'être reconnaissant. Le compte devient débiteur quand on fait plus de retraits que d'émotions. Engager une discussion positive dans cette situation devient alors très difficile. Afin d'avoir de meilleures relations avec votre entourage, Stephen Covey propose 6 solutions pour créditer vos comptes affectifs. Comprendre l'autre, c'est certainement la meilleure solution pour bien alimenter votre compte affectif. Les petites attentions, tenir vos promesses, exprimer clairement vos attentes, faire preuve d'intégrité, s'excuser lorsque vous faites une erreur. Habitude numéro 4. L'entraide et le partage. Les relations humaines basées sur la compétition et le rapport de force ne conduisent pas à une réussite durable. C'est le cas du système perdant-gagnant où l'on choisit de perdre juste pour faire plaisir à l'autre. Du système gagnant-perdant où l'on croit que pour réussir, l'autre doit forcément perdre, et du système perdant-perdant où si l'un doit perdre, il fera tout son possible pour que l'autre perde aussi. La 4e habitude de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent est d'aborder leurs relations en mode gagnant-gagnant, où chacun gagne quelque chose. Penser victoire commune nécessite cependant confiance et compréhension mutuelle. Et c'est justement grâce à votre caractère que vous y parviendrez. En agissant en fonction de vos valeurs et en exprimant vos intentions, tout en acceptant l'autre comme il est. Il y a assez de bien pour tout le monde et chacun mérite sa part de bonheur et de réussite, tout comme vous. Habitude numéro 5. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Très souvent, nous comprenons l'autre à travers notre propre vécu, nos expériences et convictions. On le juge alors et passons à côté de la véritable problématique. Écouter réellement quelqu'un, c'est écouter pour le comprendre et non pour répondre. Cela nécessite de se mettre sincèrement à sa place, de voir les choses de son point de vue et de faire preuve d'empathie. C'est ainsi que vous pourrez agir sur des éléments extérieurs qui vous préoccupent. Ce mode de communication vous permettra de prendre conscience et d'accepter les différences de chacun afin de pouvoir avancer ensemble. Habitude numéro 6. Faites de la synergie votre meilleur allié. On pourrait illustrer le principe de synergie avec cette équation. L'idée d'une personne plus l'idée d'une autre personne égale 3 idées, dont une que personne n'aurait trouvée seule et qui se trouvera bien meilleure. C'est le fait de développer des idées toujours plus grandes grâce à l'échange entre plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Communication et confiance sont les clés pour profiter de la synergie. La différence est une force car elle apportera une diversité de solutions. Il est indispensable de prendre conscience et d'accepter
que notre point de vue n'est pas la seule possibilité et surtout qu'il n'est pas forcément le bon. En apprenant au contact des autres, vous découvrirez qu'il existe une multitude de façons d'envisager les choses. Enfin, la synergie vous permettra de progresser et de stimuler votre ouverture d'esprit. Habitude numéro 7. Développez vos facultés continuellement. Les gens qui réussissent renouvellent continuellement leurs facultés personnelles. Prendre le temps d'affûter vos facultés vous permettra de gagner un temps précieux et d'accélérer votre réussite. Stephen Covey mentionne 4 aspects de votre être qu'il est important d'entretenir. Numéro 1. L'aspect physique. L'entretenir par le sport vous apportera non seulement énergie, mais aussi confiance en vous pour avancer vers le succès. Numéro 2. L'aspect spirituel. Pour vous ressourcer, la méditation, la prière ou la lecture sont d'excellents moyens pour trouver la paix intérieure. Cela vous permettra ainsi de mieux vous concentrer sur ce qui est important pour vous et de trouver votre mission de vie. Numéro 3. Maintenez vos facultés mentales grâce à un effort intellectuel constant. Il est important d'étudier tout au long de votre vie. Les personnes qui réussissent continuent d'apprendre même après la fin de leurs études. Cela permet d'entretenir l'esprit d'analyse. La lecture et l'écriture sont d'excellents moyens d'y parvenir. Numéro 4. L'aspect socio-émotionnel, qui ne peut se développer qu'avec le contact de l'autre. Rendre service, à travers vos relations interdépendantes, vous fera gagner en sérénité et en confiance. Pour appliquer les 7 habitudes des gens qui réussissent, travaillez ces 4 aspects de façon équilibrée, car ils interagissent l'un sur l'autre. J'aimerais terminer cette vidéo par une citation extraite du livre et qui résume très bien le message de l'auteur. Les plus grandes batailles de la vie sont celles que nous livrons chaque jour dans l'antichambre de notre âme. Lorsque vous gagnez ces batailles intérieures, vous ressentez une immense paix, le sentiment de savoir où vous êtes. Vous constaterez que les victoires publiques suivront ensuite d'elles-mêmes. Stephen Covey. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Et si vous souhaitez d'autres vidéos, abonnez-vous en cliquant ici. Et pour aller plus loin, vous êtes libre de télécharger la fiche action, la mind map ainsi que toutes les ressources de la vidéo en cliquant sur le lien en barre d'infos. À très bientôt pour une prochaine vidéo.